Terme issu de la langue mandingue que l'on désigne le peuple de Dia. Depuis plus de 700 ans, les ressortissants de cette ville antique située dans la région du Massina au Mali ont considérablement œuvré dans l'islamisation du continent noir. Ils ont été à l'origine de la création d'une grande partie du système éducatif islamique qui s'est développé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le mouvement Diakanké a été créé par El Hadj Salim Souaré Sambaressi et ses cousins maternels Drameba Kandi, Toulé Fadiga Dibassi et Rarou Mohamed Fofana Girassi. Ces 4 patriarches sont à l'origine de 4 foyers surnommés Diara Bulunano. À ces 4 clans se sont ajoutés plus de 35 patronymes. Pour en citer quelques-uns, Diakité Kaba, Silla, Gassama Diaby, Dansoro, les Touré, les Diarabi, les Savanés et puis tant d'autres. L'illustre Salim Souaré et son groupe forgèrent leur légende à travers les longues distances qu'ils parcouraient à pied pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Lors de son 7e et dernier pèlerinage, le patriarche Salim Souaré se verra remettre un exemplaire complet du Coran de la part des autorités religieuses mécoises et débutera son extraordinaire œuvre missionnaire dans toute la Sénégambie et le Mali. Les Diakanké vont alors rapidement se développer en une élite cléricale connue par leur apprentissage des sciences religieuses et leur pacifisme. Après avoir parcouru plusieurs sites et forts d'un groupe de plus de 1500 personnes, El Hadj Salim Souaré va fonder le village de Diara Bumbuku sur la rivière Bafing, Mali. Ce sera le premier village rassemblant pour la première fois l'ensemble des clans Diakanké. Cependant, l'instabilité politique de l'empire mandingue va provoquer le déclin de Diara Bambuku entre le 16e et 17e siècle. Les différents clans Diakanké vont alors se disperser dans toute la sous-région et de nouveaux foyers seront créés dans le Sénégal et en Gambie. C'est au début du